Non, un temps, on s'était arrêté avec Marianne Séverin sur l'ANC. On reprend un fil, comme souvent ici, beaucoup plus construit. L'ANC, il parlait de Mandela, mais il vient d'un groupe qui s'appelle l'ANC. Il n'est pas seul. Pourquoi c'est lui qu'on retient à la fin? Moi, je pense que si celui qu'on retient, c'est parce que, en partant, Mandela le profil qui plaît d'une certaine manière, parce que c'est qui qu'on retient. Qui retient qui? C'est quand vous regardez l'histoire de l'homme, du président Nelson Mandela, on se rend compte que Mandela a beaucoup plus été louangé par la presse occidentale et l'Occident qu'en Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, Mandela est reconnu comme un grand personnage, mais c'est beaucoup plus en Occident ou en sens. Et quand vous observez, vous essayez d'analyser un peu plus les choses, vous vous rendez compte que c'est parce que la personne de Mandela, la personnalité de Mandela retenait plus l'attention, plaisait plus à l'élite occidentale à l'élite blanche occidentale que le regard. Simplement parce que quand vous regardez sa vie, vous allez voir que Mandela, bien qu'on l'a souvent accusé d'être un communiste, tout ce qu'on veut, il était très ouvert aux politiques néolibérales. Mandela est un libéral. Et par rapport à ses autres compagnons de lutte qui, parfois, militaient rigoureusement pour une Afrique totalement libérée du joug de l'apartheid, Mandela, lui, voulait en fait avoir une élite noire, une élite noire en Afrique du Sud qui puisse bénéficier, comme l'élite blanche, si je pourrais dire, des richesses du pays. C'est-à-dire que sa vision, à mon avis, de mon point de vue personnel, de mon point de vue en tout cas, la vision de Mandela était limitée, dans la mesure où Mandela, comme d'ailleurs la plupart des pères des indépendances à l'époque, ne visait pas le bien-être collectif de tous les Noirs, mais voulait aussi que les Noirs commencent à vivre comme des Blancs. Et mais ça, vous ne faites pas un procès d'intention sur non, ce pas point. du tout, parce qu'on l'a vécu. Quand vous lisez par exemple le livre de White, l'assassinat de Lumumba, Lumumba l'était aussi à un moment donné, jusqu'en 1958, où il a compris que l'important n'est pas de ressembler aux Blancs, mais c'est d'être noir dans sa peau et de se battre pour ses idéaux. C'est là où aussi il y a eu une fracture au sein du mouvement des pères des indépendances au Congo entre Lumumba et par exemple la clique de Kasavubu, Mobutu et les autres. Donc je pense que si Mandela a retenu du lot. Voilà, si Mandela a retenu l'attention, c'est simplement d'abord à cause ou grâce, je dirais, vous ne trouvez pas des qualités personnelles qui ont fait qu'à un moment donné, il s'impose sur les autres compagnons? Il y a un contexte. Les Noirs sont assujettis, ils sont traités comme des animaux. Et ce n'est pas à cause de leurs beaux yeux qu'on va les récupérer. C'est parce qu'il y a parmi eux un qui sera beaucoup plus ouvert, qui se montrera beaucoup plus ouvert aux politiques néolibérales. Et c'est pour cette raison qu'il va être choisi. Peut-être à la discussion.